Pour cette deuxième vidéo, un vin, 3 ingrédients, on a sélectionné un vin qui vient d'Anjou, le domaine Bois Mosé, la cuvée Terre de Haut, qui est faite à base de 100% chenin. D'un côté, on a beaucoup d'arômes de fruits blancs, style poire Williams, des notes de fleurs blanches, de citronnelle, mais aussi de fleurs d'oranger, c'est vraiment très agréable. Quand j'ai dégusté ce vin, j'ai tout simplement aéré le verre, c'était vraiment le miel qui en ressortait. J'ai voulu justement appuyer ce côté miel, ce côté un peu chaleureux, confortable, en utilisant les 3 ingrédients que sont le panais, le citron et l'olive. On y va. Pour ce dessert, on va commencer avec les olives. Il vous suffit de les hacher finement et de les répartir sur une plaque de cuisson. J'ai aussi mis de côté quelques épluchures de panais pour les faire sécher et obtenir des petites chips. Le fait de faire sécher l'olive va vraiment soulever le côté salé, un peu comme un sel d'olive. Le sel étant un exhausteur de goût, il vient réveiller vos papilles et déploie les arômes du vin. Pendant ce temps, on va travailler le panais sous forme de purée. Vous aurez besoin de 250 g de panais, 110 g de lait, 8 g de beurre, 25 g de beurre de noix de cajou et 10 g de sucre. Dans une casserole à feu moyen, faites fondre le beurre et le sucre et faites-y revenir les cubes de panais. Ajoutez ensuite le lait, le beurre de noix de cajou et couvrez jusqu'à entière cuisson du panais. Une fois le panais cuit, mixez le tout et passez la purée au chinois pour obtenir une texture lisse. La densité et l'onctuosité de cette purée de panais permettent d'amortir le vin, c'est un peu comme un coussin, si vous voulez une image. Pour le citron, on va réaliser un crémeux qui est l'une de mes recettes préférées de mon répertoire et pour les amateurs de citron, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est clairement foncez. Il vous faudra donc 135 g de beurre avec le zeste d'un citron jaune, 60 g de jus de citron pressé, 80 g d'œufs et 90 g de sucre. Dans une casserole, versez le jus de citron et faites-le chauffer. Pendant ce temps, dans un cul de poule, blanchissez les œufs et le sucre. Une fois le citron à ébullition, ajoutez-y le mélange œuf-sucre et fouettez énergiquement jusqu'à ébullition. Continuez pendant 3 minutes et réservez le tout dans un cul de poule pour faire refroidir le mélange. Lorsque la température de la crème est à 40 degrés, vous pouvez ajouter le beurre et fouetter énergiquement encore une fois. Et là, vous allez obtenir une texture crémeuse à souhait. L'acidité que va apporter le citron au plat va permettre de s'aligner avec celle que l'on retrouve dans le vin. On va ensuite s'attaquer au biscuit citron-olive pour lequel vous aurez besoin d'un demi-œuf, 50 g de sucre, un demi-citron pressé, 80 g de farine mélangée à une demi-cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel et 3 centilitres d'huile d'olive. Blanchissez l'œuf et le sucre. Ajoutez ensuite l'huile d'olive. J'ai ajouté quelques olives hachées pour relever le goût, le jus de citron et la farine. Fouettez énergiquement. Et à l'aide d'une poche à douille, étalez rapidement sur une plaque de cuisson puis enfournez à 180 degrés pendant 10 minutes. Pour ajouter une touche de peps et venir décrocher le waouh de vos papilles ou celle de vos convives, on va réaliser une sauce acidulée à base de 100 g de jus de citron, 90 g d'huile d'olive, 3 g de gélatine en poudre et 24 g de miel. Vous n'avez qu'à émulsionner le tout et c'est prêt. On va donc pouvoir passer au dressage et je tiens à m'excuser pour la luminosité douteuse, l'hiver arrive sérieusement et les journées se font de plus en plus courtes. Au centre de votre assiette, venez déposer une belle cuillère à soupe de purée de panais. Ajoutez ensuite 3 cubes du biscuit sur lesquels vous viendrez superposer des quenelles de crémeux de citron. N'oubliez pas vos petites chips de peau de panais pour donner du croustillant et du volume à votre dessert, c'est très important. Le sel d'olive et la sauce acidulée. Voilà donc un dessert simple à réaliser, réconfortant pour la saison automnale et qui vous assurera de beaux compliments, je peux vous l'assurer. Un mariage exquis avec la cuvée Terre de Haut du domaine Bois Mosé, autour de l'onctuosité et de la vivacité. Un accord original que j'ai été plus que ravie de créer pour que vous puissiez vous faire plaisir simplement chez vous. Si vous reproduisez cette recette, faites-le nous savoir en postant sur les réseaux sociaux avec le hashtag 1vin 3 ingrédients. Je vous laisse découvrir la recette salée de Maxime dont le lien est en description. Pensez également à nous laisser un petit pouce bleu pour nous encourager dans ce projet qui nous tient à cœur. C'est toujours très agréable de savoir que quand on vous propose quelque chose, ça vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vin.